Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance du mois de décembre. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors ce mois-ci, je vais effectuer 2 tirages. Un premier pour faire un petit peu le bilan, le point de votre année 2024, voir ce que vous avez traversé et ce qu'il y a à retenir. Et puis ensuite, le tirage de votre mois de décembre pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Et le bonus sera de voir quelle va être l'énergie de votre année 2025. Mes chers lions, c'est à votre tour. Alors, le petit bilan de l'année 2024 avant de passer à la guidance de décembre. Alors, bilan de l'année 2024 de nos amis lions, qu'est-ce qu'ils ont vécu, traversé, qu'est-ce qu'il y a à retenir et ce pourquoi on peut être reconnaissant pour cette année écoulée. Allez, bilan de l'année 2024, nous avons l'amoureux. Quelle est la leçon à retenir de cette année? Le jugement. Ce que vous devez laisser partir, l'empereur. Ok. Ce pourquoi vous pouvez être reconnaissant, la lune. Le conseil pour finir l'année en beauté, l'impératrice. Et enfin, quelle va être l'énergie de votre année 2025? L'ermite. Alors, hop, hop. Alors, mes chers lions, le bilan de votre année 2024 est symbolisé par l'amoureux qui nous montre une année qui a été marquée par des choix importants, particulièrement dans le domaine des relations ou des partenariats. C'est une année qui a été marquée par des dilemmes. Il a fallu trancher entre différentes options ou s'engager dans des décisions cruciales. Il pourrait aussi s'agir de choix affectifs ou professionnels ayant façonné l'année. Il a été nécessaire de définir ce que vous aimez vraiment et ce qui vous guide dans vos décisions. La leçon à retenir de 2024 est symbolisée par le jugement qui vous invite à prendre du recul sur les événements de l'année et à tirer les leçons profondes. Cette carte, elle symbolise la renaissance, la réévaluation et l'appel à un changement radical. En 2024, vous avez probablement été confronté à des moments où il a fallu accepter le passé et se libérer de ce qui ne vous sert plus. La leçon ici est d'accepter les répercussions de vos choix et de vous ouvrir à la transformation personnelle. C'est un appel à se réinventer et à se libérer des jugements ou des regards pour avancer plus léger et plus authentique. Ce qu'il faut laisser partir, l'empereur. L'empereur symbolise la structure, l'autorité et parfois le besoin de contrôle. Ce mois de décembre est un mois pour laisser partir les aspects de votre vie où vous avez exercé un contrôle excessif, où vous avez été trop rigide dans vos approches. Il peut aussi s'agir de se libérer d'une figure d'autorité ou d'un cadre trop contraignant qui ne vous permet plus d'évoluer. L'empereur représente ici la nécessité de lâcher prise sur le besoin de tout maîtriser afin de faire place à une plus grande fluidité et à une approche plus souple de votre vie. Ce pourquoi vous pouvez être reconnaissant est symbolisé par la lune. La lune, elle vous invite à être reconnaissant pour les moments où vous avez appris à naviguer dans l'incertitude, où vous avez développé votre intuition et votre sensibilité. Vous pouvez être reconnaissant pour des prises de conscience émotionnelles et les révélations profondes, parfois difficiles à accepter, mais qui ont été nécessaires pour votre évolution. Vous avez probablement eu des moments d'illusion ou de confusion, mais cela vous a permis de grandir et de mieux comprendre vos peurs et vos désirs cachés. Soyez reconnaissant pour la sagesse et la clarté qui se sont manifestées dans les moments sombres. Le conseil pour finir l'année en beauté est symbolisé par l'impératrice. Cela signifie qu'il est nécessaire de nourrir, créer et cultiver la beauté et l'abondance dans votre vie. L'impératrice vous conseille de vous concentrer sur la créativité. On vous conseille également de vous auto-nourrir, de vous apporter cet amour que vous pouviez rechercher éventuellement à l'extérieur, de vous l'apporter déjà à vous-même. Ensuite, elle vous invite à une réconciliation avec les aspects de vous-même qui ont besoin d'être nourris. Elle suggère également de célébrer vos réalisations, de prendre soin de vous, de votre corps et de votre environnement.
Et enfin, l'énergie 2025 est symbolisée par l'ermite. Alors, l'année 2025 pourrait être marquée par de la réflexion, de l'introspection, une quête de vérité intérieure. Cela indique également une année à venir qui sera marquée par des moments peut-être de solitude ou de retrait pour rechercher des réponses plus profondes. Vous serez probablement amené à examiner vos motivations, vos désirs ou à vous reconnecter à votre sagesse intérieure. L'ermite invite à ne pas se précipiter et à prendre le temps de méditer et d'évoluer dans une direction plus authentique. Cela peut aussi signifier un besoin de solitude pour clarifier votre vision et vous recentrer. Alors, si on fait ici un peu le bilan de votre année 2024, on peut dire que c'est une année qui a été marquée par des choix importants dans vos relations et votre engagement personnel. La leçon principale est de faire face à vos décisions passées et d'accepter une transformation profonde. Le conseil pour l'année à venir est de laisser partir le besoin de contrôle ou d'autorité rigide pour adopter une approche plus fluide. Soyez reconnaissant pour la sagesse que vous avez obtenue à travers l'introspection et l'acceptation de l'incertitude. Et enfin, terminez l'année en cultivant la créativité et l'harmonie intérieure. Et préparez-vous à une année 2025 marquée par la quête de vérité et d'introspection. On va maintenant passer à votre guidance du mois de décembre. C'était riche, hein? Alors, guidance pour décembre 2024 pour nos amis lions. Décembre 2024. Nous avons le battleur, le diable, la roue de fortune, la lune, la papesse et le jugement. Alors, amis lions, ce début de mois est marqué par une énergie de nouvelles opportunités et de potentiel. Le battleur, il symbolise l'initiation, les commencements, la capacité de manifester ses désirs à travers l'action. C'est un moment où vous êtes invité à prendre en main les situations, à utiliser toutes vos ressources et compétences pour créer ce que vous souhaitez. C'est un appel à passer à l'action, à ne pas avoir peur d'exprimer vos talents et à utiliser vos atouts pour faire avancer vos projets. Le diable apparaît ici pour indiquer des pièges potentiels, des dépendances ou des comportements autodestructeurs qui pourraient ressurgir en décembre. C'est une mise en lumière de vos chaînes invisibles que vous vous imposez ou que vous avez laissé installer dans vos relations ou dans votre manière de fonctionner. C'est un mois où il est important de prendre conscience des énergies négatives ou des influences extérieures qui vous maintiennent dans un cycle de souffrance ou de stagnation. Le diable vous invite à examiner vos attachements, vos dépendances et à prendre les mesures nécessaires pour vous libérer. La roue de fortune annonce des changements importants et parfois inattendus. C'est une carte de mouvement et de cycle et ce mois de décembre pourrait marquer un tournant ou une évolution dans votre vie. Ce changement pourrait être perçu comme une sorte de destin ou de réajustement nécessaire dans votre parcours. Parfois, ces changements peuvent sembler brusques, mais il s'agit de mouvements qui permettent d'évoluer et de libérer des énergies bloquées. Vous êtes invité à accepter ce que la vie vous propose et à vous adapter avec fluidité aux nouvelles circonstances. La lune en décembre pourrait signaler des moments d'incertitude ou d'illusion. Cette carte vous invite à faire attention aux fausses perceptions, aux mensonges, y compris ceux que vous vous racontez à vous-même, et aux ombres intérieures. C'est aussi un appel à faire confiance à votre intuition. Décembre pourrait être un mois où vous devez naviguer à travers des émotions floues ou des situations ambiguës, mais la lune vous encourage à écouter vos ressentis les plus profonds et à ne pas vous laisser égarer par des apparences. La papesse symbolise la sagesse intérieure, le mystère et l'intuition. Elle vous invite à aller au-delà des apparences pour trouver la vérité cachée. Ce mois pourrait être un moment où vous êtes guidé par votre intuition et où vous devez faire confiance à votre sagesse intérieure pour naviguer à travers les épreuves et les défis. La papesse vous invite à prendre du recul, à observer sans juger
et à rester ouvert à l'apprentissage et à la réception des messages subtils de l'univers. Elle vous incite à être réceptif à la connaissance non manifestée. La présence du jugement en fin de mois marque un moment de réévaluation et de réveil. C'est la résurrection, le renouveau et un appel à une transformation radicale. Décembre pourrait être un mois où vous êtes amené à prendre conscience de ce qui ne vous sert plus et à vous débarrasser de ce qui bloque votre évolution. C'est aussi un moment pour réfléchir à vos actions passées, à leur impact sur votre vie actuelle. Le jugement vous invite à évaluer où vous en êtes dans votre vie, à libérer vos regrets et à faire des choix conscients pour vous préparer à un nouveau départ. En résumé, cher Lion, décembre sera un mois de prise de conscience et de transformation. On vous pousse à prendre des initiatives et à explorer votre potentiel, mais attention au diable qui pourrait indiquer des pièges ou des dépendances à surmonter. On vous apporte des changements parfois imprévus mais nécessaires pour votre évolution. Vous devrez naviguer à travers des illusions ou des émotions complexes avec l'aide de la lune, mais la papesse vous guidera vers la sagesse intérieure pour faire les bons choix. Et puis enfin, le jugement annonce un processus de réévaluation et de libération, vous offrant l'opportunité de renaître sous une nouvelle forme. Voilà 1 million pour votre guidance de décembre. Merci d'avoir suivi cette guidance de décembre. En cette période de fin d'année, je vous souhaite à tous des fêtes remplies de douceur, de paix et de moments partagés avec vos proches. Que ces jours vous apportent du réconfort, de la chaleur et soient l'occasion de célébrer les beaux moments. J'ai aussi une pensée sincère pour ceux et celles qui traversent des épreuves, se sentent seuls ou en difficulté. Sachez que cette chaîne est un espace de bienveillance et j'espère que cette guidance a pu vous apporter un peu de lumière et de soutien en cette période parfois délicate. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur cheminement personnel, ma formation en ligne au Tarot de Marseille est disponible pour vous guider pas à pas dans l'apprentissage de cet art intuitif et spirituel. Je vous donne rendez-vous pour les prédictions 2025. Prenez soin de vous et de vos proches et passez de belles fêtes de fin d'année.